Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Je suis enchanté d'avoir enregistré cet épisode avec Laurence Zablowski. Tu vas voir, c'est un peu une masterclass si tu veux devenir wedding planner ou si tu exerces déjà. On est allé très loin dans les conseils, ils sont tous actionnables, tu vas voir. Laurence a énormément d'expérience, elle fait ce métier depuis 2005, elle a son centre de formation depuis 2012, elle a formé plus de 150 wedding planners et elle a organisé, je crois, presque 400 mariages. Donc autant te dire que tu vas apprendre plein de choses dans cet épisode, jusqu'à la manière dont Laurence facture ses prestations. Je t'en dis pas plus, je te laisse profiter de notre conversation et je te dis à très vite. Laurence, je suis super content de t'avoir sur le podcast Carnet de Noces aujourd'hui. Je sais pas quel épisode d'ailleurs ce sera. Je crois qu'on en sera on aura passé les 10 épisodes déjà. Wow. Ça me fait plaisir de t'avoir puisque, comme Sandy qu'on a eu il y a quelques épisodes aussi, toi tu fais partie entre guillemets des dinosaures de l'univers du mariage, si on peut dire ça. Dinosaure mince. Sans connotation négative, hein, bien Voilà, sûr. pas gros dinosaures, les dinosaures un peu minces, voilà, un peu féminines. Tout ça pour dire que tu as beaucoup d'expérience dans l'univers du mariage. Je vais pas en dire plus. Déjà, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs qui te connaissent pas encore D'accord. et que tu nous dises comment tu en es venu à faire ce métier, ton parcours. Mmh Et puis on va partir comme ça. mh. Alors en fait, moi j'ai commencé par une école de commerce, assez réputée qui s'appelle l'INSEC. Ensuite donc j'étais pas du tout destinée à ça. Ensuite, j'ai fait une année d'études aux États-Unis, j'ai fait un MBA en marketing et en gestion. Et puis je suis rentrée, j'ai fait de la communication. J'ai travaillé pendant 5 ans chez, je sais pas si tu connais le Public System, qui est une des plus grosses agences hors médias parisiennes. Public System, non, ça me dit rien du tout. Voilà. Après C'est j'ai pas Publicis, hein? Non. Non, c'est le hors média, uniquement des soirées, des événements. Ensuite, j'ai travaillé chez Bouygues Télécom, je dirigeais le service partenariat pendant, 6 ans et ensuite je suis allée chez LVMH où j'ai été directrice des relations publiques pendant 2 ans pour Moët Hennessy Diageo. C'est-à-dire que j'organisais toutes les soirées, de cette filiale et cette filiale, c'était le champagne et l'alcool. Donc tu es toujours resté dans l'univers de l'événementiel, si je comprends bien? Je suis toujours restée dans l'événementiel, je ne sais faire que ça, mais je le fais pas trop mal, voilà. Et comment tu as découvert l'événementiel? Ben, en fait, moi, quand je suis sortie d'école de commerce, par hasard, j'ai fait un stage dans une agence d'organisation d'événements, et j'ai adoré. J'étais pas du tout destinée à ça. Normalement, je devais faire de la finance et puis, j'ai adoré. Et c'était en France, à ce moment-là? Oui, j'étais en France à ce moment-là. Je suis rentrée des États-Unis de mes cours, et puis j'ai fait un stage, ça m'a plu et puis ils m'ont proposé un poste chez le Public System. Le Public System, c'est le festival d'Avoriaz, le festival de Cannes, c'est toutes ces choses-là. C'est très OK. gros, voilà et donc j ça m'a plu. Effectivement, on gagne beaucoup moins de sous que si j'avais fait de la finance, mais ça m'a plu. Il y avait pas encore de mariage à cette époque-là? Tu étais pas encore, dans Alors cette, pas du thématique-là, je veux dire? non, pas C'était du vraiment que des événements d'entreprise? ouais, je faisais que du B2B. Uniquement du B2B, les grosses soirées et après j'ai travaillé chez Bouygues Télécom, c'était la même chose et chez LVMH, c'était la même chose mais en fait, c'est quand même un peu les mêmes outils, voilà, les mêmes compétences à la base, hein. Après c'est très différent. Donc moi, j'ai fait que des très grosses sociétés, mais vraiment gros, et puis j'en ai eu marre. Franchement, j'ai trouvé ça très gros, impersonnel. J'ai fait des soirées jusqu'à 5 000 personnes, donc il faut quand même les gérer. C'était quand même une grosse responsabilité. Et puis j'ai cherché ce que je pouvais faire après, je voulais monter ma boîte, j'en avais marre des grosses structures et je voulais en fait, mon idée d'abord, c'était de monter ma boîte dans ce que je savais faire, c'est-à-dire l'événementiel et puis dans le B2B.
Et puis, je me suis aperçue que ça marchait plus trop, c'était très compliqué et puis j'ai découvert le wedding planning, voilà, aux États-Unis. Et comment t'es tombée là-dessus? Oh ben, je suis tombée là-dessus avec une copine. On est partis aux États-Unis pour des vacances et en fait, on a commencé, les gens en parlaient beaucoup, on avait des mariages dans notre hôtel où on était, c'était un sublime hôtel, à Miami et puis voilà, donc j'ai découvert des wedding planners. Il y avait le film aussi, qui était sorti avec, comment elle s'appelait? Jennifer, Lopez, c'est ça? Jennifer Lopez? Oui, elle avait fait un film où elle partait C'est avec, marrant que tu en parles puisqu'on en a parlé, il y a pas très longtemps d'ailleurs dans un autre épisode du podcast. voilà. Et donc voilà, c'est non, mais c'est vrai, c'est sympa, on la voit, alors c'était pas du tout développé en France et quand je suis rentrée, bah, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc j'ai me suis débrouillée à me faire licencier, bon, chez LVMH pour partir quand même avec quelque chose et avec ça, bah, j'ai pendant un an, j'ai monté ma boîte et puis j'ai commencé. Effectivement, on était très, très, très peu nombreuses. On était peut-être, je sais pas, 4-5, je sais même pas. Raconte-nous alors tes débuts, comment tu t'es formée peut-être à cette spécificité-là du mariage, même si, Alors, comme tu l'as dit, il y a effectivement, beaucoup de points communs j'imagine avec l'événementiel alors il y a d'entreprise, un mais point commun, mais c'est quand même extrêmement différent et ben, justement, je me suis formée sur le tas. Et j'aurais bien aimé avoir une formation, mais il y en avait pas. Donc alors j'avais la technique, d'organisation des soirées, ça j'ai pas de souci, j'avais le carnet, ça c'était pas du tout un souci, je m'y connaissais bien. Ce que je savais pas du tout appréhender, c'était la relation avec les mariés et qui n'a rien à voir avec la relation avec un directeur de communication dans une grosse boîte. Très, très différent. L'enjeu aussi, le stress, parce que quand on fait une grosse soirée, pour des grosses boîtes, effectivement, il y a du stress, c'est normal, mais on joue pas sa vie, voilà, c'est pas très grave. Alors qu'on rate un mariage, ça m'est pas arrivé et j'aimerais pas que ça m'arrive. Ça doit être très triste quand même. ouais, tu veux dire que l'enjeu est plus important? Même si, je pense que dans l'univers des événements d'entreprise, il doit y aussi y avoir une certaine pression, au vu du nombre de personnes et des enjeux souvent financiers, non? Oui, non, il y a énormément de stress et de pression, mais malgré tout, s'il y a des petites choses qui vont pas, bon, notre PDG va peut-être nous convoquer le lendemain, mais c'est pas une mariée qui pleure, comme j'ai entendu certains mariages et qui vous dit qu'on a gâché le plus beau jour de sa vie quand même. Ouais, je comprends. C'est pas tout à fait la même chose. Du coup, comment tu fais là? On est au début de ton entreprise, tu peux nous raconter les débuts? Comment tu vas chercher tes premiers clients, tes premiers mariages? Est-ce que tu avais une stratégie à ce moment-là? Est-ce que tu avais bien étudié ton marché? Alors, Dis-nous en pour être tout plus à par rapport à fait ça. honnête, le marché, il y en avait pas beaucoup, hein, voilà. Donc je suis partie un peu comme ça à l'aveugle et puis, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait. Donc effectivement, je me suis mis dans tous les annuaires mariage, il y en avait quelques-uns qui recensaient un peu les choses. Il y avait des salons qui commençaient, donc c'est vrai que j'ai fait le salon du mariage qui existait, déjà, qui était pas du tout, qui existe maintenant dans le 15e, c'est ça, hein? Ils sont, porte de Celui de Versailles. Paris? Ouais, porte de Oui, Versailles. c'était pas du tout là, c'était à La Défense. Tout était beaucoup plus petit, hein, que maintenant, mais ça m'a bien aidée parce que le problème que j'avais, en sortant comme ça d'entreprise, c'est que je savais pas comment toucher les gens. Parce que quand vous faites de la pub, en entreprise, vous faites de la télé, vous faites de la radio. Bon, d'abord, j'avais pas les mêmes budgets et puis, quand vous savez que vous faites il y a 300 000 mariages par an en France, faut arriver à les avoir les 300 000, c'est compliqué. Donc il y a soit j'ai regardé, il y avait soit les revues mariage, bah, soit les salons, il y avait pas grand-chose, hein. C'est sûr que le budget pub, chez Bouygues, versus, celui Ah que tu as quand tu te lances en indépendant et que tu as pas de oui, clients, ça c'est sûr. c'est pas les mêmes échelles. Non, c'est pas les mêmes échelles, mais il faut comprendre aussi que Bouygues, il s'adresse à tout le monde. Moi, je m'adresse qu'à 300 000 personnes, quoi. Donc c'est compliqué. Voilà. Voilà. Tu sais si ce chiffre d'ailleurs a évolué? On est toujours sur 300 000 Oui, mariages, à peu près, on est en moyenne, puisque, après on va parler de l'école, mais moi les filles que je forme, je leur donne toujours les dernières stats, hein, pour leur business plan et cetera. Oui, on est aux 300, voilà. Alors peut-être que ça va beaucoup, chuter cette année en 2020. Ça, je sais pas, hein. ouais, c'est sûr. Après, j'avais lu qu'il y avait moins de mariages, hétérosexuels, mais que c'était compensé par les mariages, homosexuels qui, entre guillemets, «prenaient un peu le relais», En par rapport général aux autres couples qui se marient un petit peu moins, en j'ai général ou l'impression. cette année? En général? D'une manière générale, ouais, Non. c'est pas une tendance. Non, non, non. Alors les couples, homo, on est à peu près à 6 000 en moyenne maintenant. On était à 8 000 l'année où ça s'est, bon, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient, hein, et puis maintenant on est en moyenne à 6 000 à peu près par an. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal Je quand même pensais 6 que 000 c'était parce un peu que plus que ça, ouais. non, non, non. Moi j'ai vu les dernières stats, c'est 6 000. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant pour notre métier parce qu'il y a beaucoup de budget.
d'une part et puis, ils ont peut-être tendance, c'est des gens qui sont, je dirais pas que les hétéros sont pas raffinés, hein, non, je dirais pas ça, mais bon, ils aiment les belles choses et puis ils ont attendu longtemps aussi. Non, non, on en a 6 000 par an en fait, des mariages homo. On a beaucoup de Pacs, beaucoup, beaucoup, j'étais très surprise du nombre, mais ça on les voit pas, ils font rien du tout, hein. Oui, c'est vrai que pour un Pacs, tu vas pas faire une fête grandiose. Généralement, c'est que pour les papiers. Ouais, c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. Voilà, mais on n'a pas tellement de mariages, hein. Quand on dit 300 000, c'est pas énorme, hein, Bah, c'est ce que je me disais, en fait. C'est un peu «le problème» entre guillemets, c'est qu'on est sur un marché, sur un gâteau oui. qui grossit pas forcément en France, Mmh mh. avec le nombre de mariages qui a l'air assez stable depuis pas mal d'années. Mmh. Mais à côté de ça, on a de plus en plus de gens qui veulent se lancer, en tant qu'organisateur de mariage. C'est la tendance. Après, peut-être qu'il y a aussi une tendance qui fait que la part de couples qui veulent, Oui. déléguer l'organisation de mariage est de plus en plus importante Ouais, ouais. aussi. Alors il faut C'est savoir peut-être pas v qu'aux États-Unis, par exemple, on est à 90 des mariages qui sont faits par des wedding planners, voire 95, hein, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. Ouais, quasiment tout le monde. Tout le En monde. France, on est à combien d'après les On est dernières à peu stats? près à 10. Ah, on est à 10, d'accord. Oui, 10-15, Tu ouais, vois, je ouais. pensais que c'était encore moins que ça. Non, 10-15. Alors on a le temps, hein. Voilà. Oui, il y a encore du chemin à faire. Oui, il y a une grosse marge de progression, mais maintenant, va falloir aussi le problème qu'on a en France, c'est qu'il faut montrer qu'on est pro, hein. C'est voilà. On y reviendra, ça, Ouais, si tu veux bien, un petit peu bien plus sûr. tard. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur tes débuts, puisque à tes débuts, à mon avis, on était loin d'être à Non, non, 10-15. non, non, on était voilà. Alors, à mes Et débuts, donc tu m'as parlé du salon du mariage, voilà, et des magazines. Est-ce que voilà. tu pourrais un peu développer par rapport à ça, J'ai fait comment, quelques pubs comment dans tu les fait? magazines qui m'ont coûté très cher pour pas finalement pas grand chose et puis donc je suis tombée sur les salons du mariage et là par contre ça m'a fait décoller, il faut être tout à fait franc. Donc j'ai fait le salon qui il y avait un salon aussi du mariage au Louvre, je sais pas si tu te rappelles, peut-être pas. Heu, Alors moi, tu sais, je suis dans oui. l'univers du mariage depuis moins de temps que toi, donc non, pas Oui, du tout, voilà. non. Donc il y avait un salon du mariage assez chic au Louvre. Il y en avait un donc le salon du mariage qui existe tout le temps maintenant et qui a vachement progressé, hein, qui est maintenant, à Versailles, hein, et qui a énormément progressé, qui vraiment il y a beaucoup, beaucoup de gens, je crois qu'ils sont à 30 ou 35 000 visiteurs, faudrait regarder, mais c'est vraiment et puis très qualitatif, hein. J'y vais plus maintenant, hein, au salon du mariage, j'ai plus besoin, puis après on va en parler. Après on monte de gamme aussi, hein. Donc les gens qui vont dans des salons du mariage, c'est bien pour démarrer, c'est des mariages qui peuvent aller de 20 à 40 000 € quoi, en D'accord, et gros. donc toi, tu as trouvé tous tes premiers clients Bien sûr, sur les salons du mariage? absolument, avec, la bande de Stéphane Seban, le site Marions-nous, le salon du mariage. Voilà, on a un peu tous progressé ensemble. Eux, ils se lançaient dans les salons du mariage, moi je me lançais un peu dans le wedding planner et donc là, c'est vrai que c'est bien parce que c'est vraiment que des futurs mariés qui sont là, normalement, Ouais, là, normalement. forcément, oui, tu as une bonne, après, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font les salons Oui, pour aller chercher des prestataires et tout organiser eux-mêmes. Il y avait peut-être aussi l'effet, curiosité oui, où les gens savaient peut-être pas d'ailleurs qu'il y avait des wedding planners en France ou connaissaient peut-être pas le exactement, métier, non? Toi, tu devais être parmi franchement, la première à ouais. à avoir ton stand, non? En tant que wedding planner, Non, on tu étais devait la seule avoir à ce moment? peut-être 3-4 stands, on n'était pas très nombreux, hein, mais justement, ils venaient et puis c'était un bon moyen d'expliquer. Voilà, on parlait, on expliquait, on montrait des photos, on montrait alors il y avait pas grande photo, hein. Bon, j'avais un peu piqué dans les photos de mariage des copains, enfin on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut au départ, hein, c'est pas facile, hein et voilà donc mais voilà, non, non, mais on a pu expliquer et tout, mais franchement à chaque salon, je signais 4 ou 5 mariages quand même, donc c'était Ah oui, énorme. c'est bien. Bah oui, si j'en faisais c'était pas des mariages, comme je peux faire maintenant avec une grosse moyenne, de budget, hein. C'était des mariages à 15 000, 20 000 €, mais pour démarrer, je trouve ça génial, moi. En plus, on se fait la main. Et donc là, on est en 2000, quoi? On est en 2005-2006, c'est ça? Ça fait plus de Ouais, un 15 peu ans que tu t'es plus, lancé? ouais, ouais, c'est ça. Moi, ça fait 15-16 ans, donc on va enlever oui, c'est ça. Oui, oui. OK, 2006, ouais, c'est ça. et donc pendant combien de temps tu arpenté les salons, en quête de clients avant que tu en aies plus besoin justement? Ouais, facile de 7-8 ans quand même, hein. 7-8 ans. Ouais, 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 il faut quand même, faut se lancer, hein. Bon, après je me suis mis sur Google. Bon, j'avoue que Google, c'est un outil, bon, On en parlera aussi de voilà, ça on puisque verra de ça. j'avais noté, ouais, j'avais pris quelques notes par rapport à ta visibilité, mais Ouais. donc tu m'as dit salon, et donc après les salons, c'est quoi? C'est tes clients qui te recommandent et la visibilité sur Ouais, alors internet? il y a Comment est-ce que tu ouais, ouais, il y a du bouche à oreille, il y a eu quelques télés aussi.
Parce que, ça commence donc les gens ils voulaient moi je suis passée sur TF1, je suis passée sur M6. C'est parti un petit peu la mode des wedding planners, hein, à ce moment-là aussi. On nous a aidés, les médias étaient là aussi, hein. Ah, il y a 7, enfin, tu veux dire en il y a encore, presque quoi? Après 7-8 ans de salon, on est à quoi? On est en début 2010. Ouais. Même en 2010, il y avait des parutions comme ça à la télé, parutions presse, ouais. Ah oui, oui, il y avait des parutions presse, il y avait des reportages télé. Moi je me rappelle, j'étais dans Capital avec Villeneuve, c'est vieux, ça n'existe même plus. Mais J'ai vu que tu en vraiment, fais d'ailleurs pas mal encore des télés. J'ai vu BFM il y a pas longtemps sur beaucoup, beaucoup. ton Non, non, site. beaucoup. Là, j'en ai fait énormément, j'ai dû en faire 7, 8 et je continue. Et tu Ouais. c'est quelque chose d'ailleurs, parce que j'aime bien parler de ça puisque, heu, il y a des stratégies, hein, autour des parutions presse. Toi, comment tu t'y prends? C'est les médias qui viennent vers toi ou tu as des actions que tu fais, un peu au long cours qui vont te permettre de justement aller chercher ces parutions presse, là? Strictement aucune action. Ah, aucune action? Rien, Non. non. Mais le problème, c'est qu'après, ils se donnent les numéros, les journalistes aussi. À partir du moment où ça se passe bien, vous parlez à peu près bien, bon, ils veulent que les gens parlent vite, très bien, parce que sinon ils répètent 40 fois les trucs, quoi. Voilà et que d'abord, ils sont obligés d'interroger quand même des gens qui sont là depuis un moment. Parce que bon, quand là, ils m'ont beaucoup interrogée sur le covid, hein, le Sur le covid, Covid, ouais. c'est toujours la même chose, bon. Effectivement, je crois que je suis passée sur RTL, M6, France 2, BFM, CNews. Je crois que j'en ai fait, pas mal, hein. Et en fait, ils veulent des gens, beh, qui ont un passé parce que sinon on peut pas leur expliquer ce qui change déjà et puis qui ont pas mal de clients quand même pour expliquer ce qui se passe sur les clients. Là, je tourne TF1, pas ce lundi là, l'autre, mais c'est carrément un long format et ils vont nous suivre pendant une journée pour voir, comment réagissent les clients au report, voilà. Alors, voilà, ça donne une notoriété puis ça donne aussi une légitimité parce que si des grands médias comme ça viennent vous chercher pour donner votre avis, bon, bah, c'est que quelque part, c'est pas inintéressant, quoi. Et ce que tu as dit, je pense que c'est vrai, ouais, le fait qu'il y ait des bons profils, qu'il y ait des bonnes personnes qui Mmh, passent bien à la télé, qui s'expriment bien, ça pourrait être un conseil peut-être à donner à celles qui commencent à avoir quelques touches, avec les journalistes. Ce serait peut-être déjà d'une de pas refuser, non? Et puis de 2 à chaque fois que tu as l'opportunité de bien t'exprimer, de bien synthétiser, non? je pense Est-ce qu'il que tu es d'accord avec ça? faut jamais refuser. Alors ça dépend, ça dépend le média aussi, hein. Si c'est pour se retrouver dans une émission glauque, bah, c'est mauvais aussi, hein, attention. Oui, ça peut faire très mal aussi. Moi, j'ai refusé beaucoup de choses, hein. Et puis il y en a un qui m'avait piégée aussi, c'était un mec qui était sur France Inter, qui est toujours humoriste d'ailleurs. Il m'avait en fait, interrogée sur un salon, et puis en fait, il avait tout déformé. Il avait tout et en fait, je passais pour une folle, quoi. Ouais, j'ai déjà eu l'écho d'ailleurs et c'est marrant que tu en parles de Capital, là, tu en as parlé tout à l'heure puisque par rapport aux entrepreneurs, il y a souvent des histoires Ouais, d'entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire et bah qui oui. parlent de cette émission-là comme une émission qui a tendance à beaucoup couper, à beaucoup déformer, surtout quand c'est des sujets un petit peu, qui peuvent être polarisants, bon après toi j'imagine que le mariage ça s'y prête Mais un si, parce que peu moi moins, j'ai mais il faut faire attention à ça j'ai aussi, ouais. refusé Capital une deuxième fois, c'était il y a pas très longtemps, parce qu'en fait, elle voulait que je donne tous les prix à la télé. Et que les mariés donnent tous les prix à la télé et ça, je pense que c'est totalement secret, c'est confidentiel et si on commence à faire ça, c'est nous qui allons passer pour, des gens pas sérieux, quoi, je veux dire, qui respectent pas leur engagement déontologique, quoi. Donc j'ai refusé et ça, je conseille vraiment, aux jeunes qui commencent de faire très attention, voilà, à ce qu'elles choisissent pour pas déjà, voilà, se faire griller, dès le départ, quoi, parce que sinon c'est pas voilà. Puis il y a aussi des émissions comme alors celle-là, j'ai dû la refuser 50 fois, c'était 3, 4 mariages et un voyage de noces, là. Ah, c'est pas une émission qui passe aussi TF1. sur TF1? D'accord, bah, on a eu, Élodie Oui, Villeneuve, il y a et pas Élodie, elle longtemps. était animatrice, ça c'est parfait, mais ils Exactement. cherchaient des filles, des wedding planners pour les mettre en compétition. D'accord. Ça, il en est pas question. Voilà, Oui, le oui, rôle oui, oui. d'Élodie, c'est formidable, ça, il y a pas de souci. Elle est animatrice, j'avais moi j'ai aussi j'avais passé le casting d'ailleurs pour ce truc. Mais bon, mais par contre, quand vous allez vous retrouver avec, les 4 filles en train de se harponner, de se déchirer comme des harpies et de s'insulter, c'est pas possible, c'est pas notre profession ça. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avec les wedding planners et elles se sont rendues mais ridicules les filles. Ouais, Très dangereux. ça peut oui, c'est ça, c'est très risqué. C'est très risqué. Quand on vous propose d'être animatrice, évidemment, il faut dire oui, elle a bien raison. Mais quand on vous propose de participer à la boucherie là, non, faut pas. Qu'est-ce qui a changé justement sur le marché du mariage? On va y venir, toi qui es là depuis 15 ans, quand on t'interroge là-dessus, est-ce qu'il y a des grandes tendances? Est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux, par rapport à tes débuts? J'imagine que oui, mais dans les grandes lignes, tiens, si tu devais, synthétiser,
Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du mariage depuis que tu as débuté, Je qu'est-ce pense que que tu dirais? les gens ont compris maintenant que si on voulait avoir un beau mariage, fallait pas inviter, 1 000 de personnes. Voilà, ça c'est vraiment une tendance. On invite moins de gens, mais on fait des belles choses. D'accord, donc quand tu dis moins, c'est, combien avant versus, combien à peu près, en moyenne, Bah, avant, il heu, enfin moi, quand j'ai commencé, il y avait pas mal de 200-300. Maintenant, on est plutôt sur du 150, du 100 et des beaux budgets, hein, mais ils préfèrent, voilà, ils invitent tout le monde, à l'hôtel, par exemple. Ils invitent, tu vois ce que je veux mmh. dire? On voilà, on fait un vrai transfert, on fait un dîner la veille, voilà, mais il y a moins de gens. D'accord, donc c'est des cérémonies qui durent plus longtemps et plus souvent à l'extérieur du secteur familial, en fait? Enfin, Oui. pas toujours à proximité de chez soi. Ah non, 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 non. Ben, on peut partir à l'étranger déjà, mais ça, on partait déjà à l'étranger. Mais même quand on le fait en France, on peut le faire dans le sud de la France ou à côté. Et puis, on va inviter 150, mais on va faire une soirée la veille, on va faire une soirée de mariage et on va faire un brunch. Et quelles que soient les religions, hein, parce que avant c'était plutôt, il y avait par exemple chez dans la communauté juive, on fait plutôt quelque chose sur 4 jours. Bon, maintenant c'est des catholiques qui le font aussi, c'est tout le monde le fait. D'accord et en plus, ça c'est bien pour vous, les wedding planners, Bah puisque oui. ça fait plus de choses à organiser, au final? Et beaucoup plus de choses à organiser. Ça, en général, ils peuvent pas le faire tout seuls, hein, c'est très compliqué, hein. Très, très Mmh. si vous voulez profiter aussi, vous pouvez pas être au four au moulin, accueillir les gens, les amener dans les chambres, voilà, c'est impossible à faire. Donc puis de toute façon, quand il y a ces budgets-là aussi, bon, ils cherchent pas trop non plus, hein. Donc et puis on fait des ça peut être très, très sympa à faire, très sympa, vraiment. Donc en fait, si je comprends bien, il n'y a pas eu énormément de changements dans les budgets, mais plus, du budget par invité qui a tendance à augmenter, quoi? Il a tendance à augmenter, vraiment. On fait plaisir, très plaisir. On avait parlé aussi sur le podcast de l'elopement, donc là, c'est bon, c'est encore pour là, le nombre d'invités, pour le coup, est clairement très réduit, hein, c'est Ouais, souvent, au sein du cercle ouais, familial. ouais. C'est des choses que tu vois venir aussi? Bon, c'est Non, peut-être mais quelque moi chose que tu fais pas d'ailleurs, on n'en a pas parlé de tes prestations, mais non, ça je le fais pas, la marge elle est pas bonne là-dessus, à un moment donné, il faut choisir aussi, on peut pas, c'est du temps, il faut s'en occuper. Moi, je prends à peu près entre 10 et 14 mariages par an, c'est déjà beaucoup parce que je suis toujours là, le jour J, il faut s'en occuper des gens, hein, ils vous téléphonent beaucoup, alors pour un elopement, je saurais pas accorder beaucoup moins d'attention et bon, ils sont que 5 quoi, ou 10. Donc je peux ouais, je comprends. voilà. C'est bien que tu amènes le sujet de la marge, parce que justement je voulais en parler, je pense que le fait de tenir 15 ans, faut avoir non seulement de l'endurance, mais il faut aussi être un bon gestionnaire d'entreprise, Mmh mh. et puis tu me parlais aussi de budget moyen au niveau des mariages. C'est, bon, en prenant 10 à 14 mariages par an, j'imagine que tu dois être sélectif aussi, Ah oui, oui, est-ce j'en élimine est-ce beaucoup, hein. comment est-ce que tu choisis justement tes mariages? Il y a, par rapport à la notion justement, financière, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, on est sur un parce qu'on est sur un métier et je pense que tu me contrediras pas, où on compte pas forcément ses heures. Est-ce que Ouais. toi, justement, tu es arrivé ou tu es à un point où, bah, tu calcules beaucoup plus peut-être qu'avant au niveau, bah, justement de ta marge, Mmh. de ta productivité et cetera? Est-ce que tu peux nous en parler de tout ça, de Ouais. cet aspect plus, bah, plus gestion d'entreprise en fait, hein, au-delà même de l'organisation de mariage, et ça, c'est valable au final, bah, pour un peu toutes les activités, mais est-ce que tu peux Mmh. un peu nous dire comment toi tu Déjà, faut procèdes, peut-être ce que tu as mis en place comme déjà, il outil de faut des suivi au fil du temps? moi, j'ai un minimum, d'argent par personne pour faire les choses bien. Voilà, maintenant je peux me permettre de faire des choses bien, je vais pas faire des choses moyennes. Donc il y a beaucoup de moi, au-dessous de 300-350 € par personne, je n'y vais pas. Tu parles de budget total du mariage ou pour ta Oui, oui, prestation? de 350 € Oui, moyen, hein, voilà, à peu près, donc par en gros. personne, d'accord. Sachant que plus on est, moins ça coûte cher aussi. Si on est que 20, ça sera plus que 350, hein. Oui, Ouais. voilà, il faut faire le distinguo, mais en gros, c'est ça. Parce qu'on s'aperçoit que, faire dans le moins cher, mais je l'ai fait au début pendant des années, il faut se lancer, hein, demande beaucoup, beaucoup plus de travail que quand vous avez de l'argent. Faut pas dire voilà, faut être honnête. Quand vous avez un budget hyper serré, vous devez tout regarder, vous occuper de tout, tout négocier. Quand c'est des gens qui sont un peu plus à l'aise, ils vont pas non plus jeter l'argent par les fenêtres, on est d'accord, hein, mais ils sont moins on a plus de sous pour faire de belles choses. Et donc ça prend moins de temps. D'accord, donc en fait, toi, ce que tu dis, c'est que plus tu as d'argent à ta disposition au niveau du budget du mariage, plus tu vas vite pour l'organisation? Ah bah oui.
Oui, puis alors en plus, je vais dire quelque chose, on va se dire les choses, hein. Plus tu as d'argent, plus tu as des prestataires performants quand même. Mmh. Plus tu es aidé. C'est-à-dire que quand tu peux prendre un traiteur par exemple à 200 € par personne, au lieu de prendre un traiteur à 60 € par personne, ça va pas être le même service, hein. Ouais, donc tu veux dire qu'après même au sein, quand c'est le jour J quelque part, tu as, Oui, peut-être moins à manager puisque tu es avec des prestataires qui ont ouais, plus d'expérience? tu auras déjà à mon avis pas de galère, normalement. Que tu auras plus enfin moi j'ai eu plus de galères au début avec des traiteurs par exemple beaucoup moins chers parce que je pouvais pas mettre plus. Bah, c'était beaucoup plus galère que quand, mais même les traiteurs, il y a beaucoup moins de serveurs. Tu vois Benjamin? Il y a beaucoup plus de serveurs, tout va mieux, l'argent on s'est fait ça aide, hein. Et par rapport à toi, ta prestation, tu arrives à, comment est-ce que tu chiffres, tu arrives à mieux gérer tout ce qui est, temps passé, marge justement ou, Alors comment enfin, moi comment est-ce que tu packages un peu tes offres? moi je les mes clients payent les prestataires en direct. Je veux pas rentrer là-dedans, parce que j'ai beaucoup de clients étrangers. J'ai beaucoup travaillé aussi pour la communauté africaine et d'autres communautés et c'est trop compliqué parce que si jamais il y a des défauts de paiement, on sait jamais. Ils sont loin après. Donc je peux pas prendre ce risque-là, donc je préfère et je trouve ça beaucoup plus honnête aussi vis-à-vis des clients. Comme ça, c'est clair, voilà, vous payez en direct les prestataires et moi je prends mes honoraires comme un avocat, comme un conseil. D'accord, et toi tu factures à quoi? Tu factures un pourcentage du budget du mariage en fonction Exactement, du temps un passé? pourcentage sur le global. D'accord, Qui représente en gros le nombre de temps que je vais y passer. OK. Parce que ça, si j'ai, un budget de je sais pas moi 60 000 €, ça sera déjà qu'une soirée peut-être et un brunch. Si je commence à être sur un budget de 150 ou 200 000 €, c'est que déjà il y aura 4 jours. Voilà, c'est donc ça sera beaucoup plus loin organisé, c'est normal. Il y aura plus de choses. Donc ça, c'est à peu près ça, ça rentre bien. C'est facile à expliquer et en général, je suis pas trop mauvaise. Voilà, je suis pas trop loin de ce que ça me prend comme temps. Après généralement plus c'est simple à expliquer et plus ça passe auprès des clients Oui, parce qu'il généralement. faut pas qu'on rentre dans un truc, voilà. Moi, je leur dis: «C'est 15 du budget, c'est clair, c'est net, tout le monde a compris». Voilà. D'accord, donc 15 du Voilà, budget. c'est 15 du budget. Évidemment, plus les budgets montent, on diminue un Oui, petit peu parce que c'est ça, on peut sur aussi du oui, éducatif. évidemment. Bon, d'abord, ils demandent et puis, c'est oui. On va pas, parce que c'est pareil, de toute façon, faire un mariage à 100 000 € pour une soirée ou un mariage à 60 000 € pour une soirée, c'est pas très, très différent au niveau temps, hein, de travail. Bon, faut tout trouver, faut tout organiser, faut faire des plannings, faire des comptes rendus de réunion, mais le compte rendu de réunion est le même pour 60 que pour 100 000. Mmh. Oui, c'est Voilà. sûr, je comprends, ouais. Voilà, donc évidemment alors je descends pas non plus en dessous de 10, jamais, hein. On est plutôt sur du 12, voilà, en fonction du voilà, D'accord. du budget et puis il y a des clients qui sont plus durs en négo que d'autres, hein, c'est la vie aussi, hein, voilà. J'ai vu alors que tu bosses pas toute seule, si je me suis bien renseigné, vous êtes combien, au sein de ton équipe? Alors, on n'est que 2 parce que moi, je traite tous mes clients en direct et ensuite j'ai mon assistante Nolwenn qui est là depuis 2 ans et qui les traite aussi, qui les connaît tous et on fait tout toutes les 2 comme ça ils ont t alors après moi je fais des trucs qu'elle fait pas et elle fait des trucs que je fais pas. Mais c'est vraiment, on s'occupe voilà. Moi je voulais pas être plus parce que moi je me suis aperçue, avant à une époque j'avais pris des gens et puis je me suis aperçue que en fait les clients ils voulaient pas que les juniors s'en occupent. Ils voulaient moi et en fait, ils voulaient moi parce qu'ils avaient entendu parler de moi sur un mariage ou par un ami et il était pas question pour eux de pas avoir le rang. C'est peut-être un peu l'inconvénient avec avec vos métiers, c'est très relié à votre personne Exactement, et je suis d'accord. J'ai fait ça et en plus après il y a un peu de télé, un peu de machin, un peu de truc. C'est comme Élodie, je suppose. Bon, au bout d'un moment, et encore qu'elle est beaucoup plus connue, hein, mais au bout d'un moment, ils veulent quelqu'un. Donc ça sert à rien qu'on ait des juniors, ils les vaudront pas. Voilà. après tu peux peut-être facturer, peut-être un peu différemment ou prendre des budgets un peu Non, plus ils ont pas envie, j'ai essayé, ils ont pas envie. Mais après ouais, c'est pas c'est grave, ça, autant, c'est des choix. bah oui, c'est un peu comme un avocat quoi, comme un médecin, comme, et Parce que j'ai vu, sur pas mal de photos de tes mariages où vous êtes au moins 4-5 alors parfois, mais ça on va y revenir parce que, oui, parce j'ai que cru comprendre que les élèves de ta formation voilà, exactement, venaient sur tes mariages, c'est ça? exactement.
Ça, c'est pour leur faire plaisir et puis moi, ça m'aide aussi, puis tout le monde est content, voilà. Mais c'est uniquement pour le jour J. Après, je peux être amenée, quand on a beaucoup de boulot, quand on est vraiment dépassé, hein, quand on a, par exemple, des l'année d'avant, j'ai eu, 2 énormes mariages la même semaine, c'est-à-dire 2 samedis, dimanches. Je m'en sortais pas, on s'en sortait pas à 2. Donc on a fait venir, 2 filles de la formation qu'on aime beaucoup, qu'on fait venir régulièrement. Elles nous ont aidés. Après, il y a des coups de main quand même, hein. Ça, c'est super intelligent de faire ça. C'est vrai que non seulement toi, tu formes des gens, mais en plus, ça te permet d'avoir un espèce de vivier de compétences à proximité, Génial, que tu peux génial. appeler pendant le moment échéant, je veux dire. Puis qu'en plus, je les ai formées, moi, donc ce que je leur ai raconté, c'est à peu près cohérent, donc je sais qu'elles savent. Donc c'est important, ça, c'est pas des filles qui débarquent sans rien sur les mariages. Donc c'est génial, elles ont un début d'expérience et c'est super et elles, pour elles, c'est hyper précieux parce que, une formation théorique, oui, mais rien ne remplace le terrain, quoi. Je veux dire, voilà, hein. Bah, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, hein, toujours avec Sandy dans un précédent épisode, c'est vrai que les formations, même en ligne, c'est bien, mais rien ne remplacera, c'est vrai, je pense, l'expérience du terrain. Non, rien. Toi, du coup, et on va revenir et on Alors va par on contre, va moi, je suis là, switcher moi, là-dessus un petit formation peu. en ligne, nous, on n'en fait pas. On n'est pas tellement pour, parce qu'évidemment, pour moi, ça serait plus rentable, hein, de le faire en ligne, hein. Bon, mais moi, je trouve que c'est pas pareil, quoi. Pour elles, c'est pas pareil pour les filles. Moi, je suis là, je leur explique tout, elles me posent des questions, enfin, il y a un vrai contact, quoi. En ligne, enfin, je trouve ça un peu, je sais pas. Et et tu continues là en présentiel, malgré les conditions sanitaires Oui, 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 ou là, on tu en es a une passé dans en ligne? 15 jours. Les formations professionnelles sont autorisées. D'accord. C'est professionnel. Alors on est dans une très grande salle, on a nos masques, mais on a le droit de continuer à travailler. Tout ce qui touche le travail est autorisé, hein, voilà. C'est juste, le loisir qui est fermé. J'ai vu que tu avais, que tu avais ton école de formation depuis 2012, que tu avais formé plus de 150, wedding planners. Oui. Hem, Quel est pour toi les je sais pas, les 3-4 points les plus importants ou les plus nécessaires, quand on démarre en tant que wedding planner? Enfin non, je vais même pas parler de points, mais je vais plutôt parler de conseils. Ouais. Et quels sont pour toi vraiment ah, j'ai pas envie de dire lacunes, mais quand on se lance en tant que wedding planner, qu'est-ce qu'il faut savoir vraiment, les 3-4 Moi je points déterminants, Alors, d'abord, il faut avoir fait une formation, hein, parce que c'est bon, moi, je l'ai pas faite parce qu'il y en avait pas et pourtant, moi, j'étais bonne en technique d'organisation, hein, mais il me manquait, toute la partie. Moi, je crois qu'il faut faire très attention aux filles. C'est pas parce qu'on a fait son mariage que bon, on va aller faire le mariage des autres, hein. Non, je franchement, j'y crois pas. Il faut être vraiment prête, il faut bosser un peu la gestion aussi, il faut savoir faire des budgets, des plannings, enfin, nous, faut pas croire qu'on se balade avec la coupe, de champagne à la main, hein. C'est un vrai boulot, hein, c'est un boulot difficile, hein. ah bah, je pense que tous ceux qui écouteront et même c'est le discours de toutes les wedding planners Oui, oui. qu'on a interviewées là jusqu'à maintenant. Ce que je voulais dire, et je pense que je me suis mal exprimé, c'est vraiment pour toi, quels sont les points sur lesquels tu insistes vraiment dans ta Ah, dans formation la formation. pour, voilà, pour, former les wedding planners? Qu'est-ce qu'il faut absolument, comprendre, intégrer, pour bien faire ce métier? D'abord, il faut avoir un excellent relationnel avec les gens. Il y en a qui sont peut-être un peu timides au début, il faut tout abandonner, il faut y aller, hein. Parce que je leur explique tout le temps que, on n'en parle pas assez, mais, le commercial est stratégique. Si on n'a pas de clients, on fera pas de mariage. Et ça, il y en a beaucoup qui arrivent en me disant: «Moi, je veux apprendre à faire des mariages». Mais je leur dis: «Avant d'apprendre à faire des mariages, apprenez à convaincre, apprenez à avoir des clients, apprenez à faire un contrat». Tu vois ce que je veux dire, Benjamin? C'est important. Je C'est-à-dire suis que complètement d'accord. C'est apprendre à vendre avant de délivrer puisque voilà. si tu as si Moi, dans ma formation, il y a beaucoup de commercial, il y a des simulations, il y a, comment on fait un contrat, comment on fait un devis. Parce que souvent, elles ont pas pensé à ça, les filles, quand elles arrivent. Ça, c'est un truc qui me mais je leur dis: «Non», parce qu'elles me disent: «Ça nous intéresse pas». J'ai dit: «C'est que ça vous intéresse pas, mais si vous avez pas de clients, vous ne ferez rien. Donc on va s'y mettre au commercial un petit peu, hein, on va faire un petit effort et on va s'y mettre». Ça, c'est la première chose. Bon, donc il y a aussi pourquoi pas lire deux trois bouquins techniques commerciales? Pourquoi pas? Moi, j'ai fait une école, hein, de commerce, donc mais il y a des techniques, hein, commerciales, je leur apprends, hein. Il y a des choses à savoir, hein, pour convaincre quelqu'un, pour vendre. Il y a des petites choses. Ça pourrait être pas mal de lire un petit peu deux trois bouquins. d'accord, donc toi, tu dirais vraiment que c'est, souvent ce qui alors je vais pas dire déchanter, mais est-ce que c'est ouais, c'est la grosse surprise Bah, peut-être, hein, pour certaines et puis certains, ils arrivent, ils se disent: bah, «Bon, bah, oui, moi, en fait, je veux juste savoir faire du mariage oui, et puis après on verra bien, quoi». parce que c'est ça qui les intéresse.
et je peux comprendre. C'est ça qui les passionne, c'est organiser un mariage, c'est parler avec des mariés et tout, mais tant qu'il y a pas de mariés, il y a pas de mariage, on parle avec personne. Surtout que le commercial, en France en tout cas, je sais pas si c'est la même chose partout, mais en tout cas je pense un peu moins, est souvent vu comme, enfin c'est souvent vu comme une fonction qui est assez, C'est vrai? Mmh. ouais, c'est mal vu quoi. C'est assez mal connoté. On a toujours l'image, du vendeur en porte-à-porte, qui va te forcer à acheter un Non, non, truc, mais donc c'est vrai et donc c'est assez difficile parfois de se mettre à vendre et encore plus ses propres bah, oui, prestations où il y a en plus un risque de se dire, «Bah, il faut absolument que je vende, sinon je vais pas faire de chiffres à la fin et du mois» et généralement, c'est le genre de choses qui peuvent se bah, là où tu as ressentir dit aussi, quelque chose de quand très on est un peu, important, Benjamin, c'est que le pire, c'est que c'est nous qu'on vend. Ah ça, c'est voilà, c'est ça. important. C'est-à-dire que oui, mais parce que moi, vendre, un téléphone, enfin bon, même faire des soirées pour un téléphone, allez, bon, par exemple, pour une bouteille de champagne, c'est pas mais là, c'est nous qu'on doit vendre et nous, on est les meilleurs et nous je plaisante, c'est pas tout à fait ce qu'on dit, mais il faut les convaincre qu'on est les meilleurs, sinon ils vont aller à côté. Mmh. Qu'on a les qualités, qu'on a compris, qu'on va les comprendre et qu'on va bosser. C'est pas évident. Au début, c'est pas et évident. ap et après le commercial, alors ça, j'imagine que c'est la base fondatrice, Voilà, de alors toute activité de wedding planner. Après, sur et ben, quoi on se ensuite, il y dirige? a la gestion parce que, j'essaie vraiment de leur dire que c'est très, très important de gérer, d'être près des chiffres, de pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment, alors que ça soit sur les mariages, mais que ça soit sur leur boîte aussi. Parce qu'on se rend pas compte, mais le métier de wedding planner, il est pas tellement en salarié. Parce que justement, pour ce dont on a dit, comme les gens viennent voir quelqu'un, quand ils viennent, effectivement, il y a le quelqu'un avec peut-être 2 assistantes, mais c'est compliqué. Donc ça va souvent être ta boîte que tu vas gérer. Tes clients, ta boîte. Il y en a moi, elles s'installent toutes, hein, pratiquement après la formation, hein. Il y en a pas qui font un peu une doublette avec leur, poste de salarié, Si. le temps de se développer? Ça, c'est vraiment mon conseil. C'est ce que je dis à tout le monde, surtout en ce moment. Si vous avez la chance d'avoir un poste, vous ne démissionnez pas. Parce que le truc, c'est que, de toute façon, je donne le même conseil pour une agence de wedding planner ou autre chose. On vire pas un salaire quand on commence une entreprise. Quand on a la chance d'en avoir un, on le garde en doublette pendant 2 ans, 3 ans, on se met après à mi-temps et puis après on lâche. Après, on a des dispositifs en France qui sont quand même bien et que les gens connaissent peu comme l'ACRE, hein, avec Pôle Oui, emploi. l'acre, Tu attention, peux garder tes ça a diminué comme peau de chagrin l'acre, hein. C'était ah bon? 3 ans, c'est plus d'1 an maintenant, hein. Ah d'accord. Oui, bah, oui, c'est Macron qui a décidé, voilà. On n'a plus qu'1 an, mais bon, effectivement, il y a l'ACRE, mais ça, on peut très bien être salarié aussi, ça n'a pas de voilà. Bon, moi, je dis quand on a la chance d'avoir un boulot, il faut le garder ou alors partir avec des indemnités énormes, enfin, c'est pas tous les jours. Il faut le garder, il faut avancer petit à petit. Prudence, prudence, voilà. Le contre-argument à ça qu'on pourrait te donner, c'est que, bah, quand on n'est pas à 100 investi dans sa boîte, on va mettre encore plus de temps, surtout dans un domaine où on le sait, c'est assez concurrentiel, il faut y Non, passer non, du temps, il faut s'investir. non, non, non. Qu'est-ce que tu aurais à Je dire suis par pas rapport à ça? d'accord. Mais non, mais attends, alors la boîte, peut-être qu'on peut la garder à mi-temps. On va peut-être pas la garder à plein temps non plus, hein, mais à mi-temps, ça laisse du temps. En plus, nous, on travaille le week-end quand même souvent, hein. Mmh. Donc ça, on peut avoir, 2 jobs. Après, si on estime qu'on n'est pas capable, moi, je trouve que c'est dangereux. C'est bien de garder les 2. Voilà, ça serait mon conseil. C'est le conseil que je donne aux filles. Voilà. Par contre, on diminue. On va pas faire un plein temps et une boîte, hein, mais on peut faire un mi-temps et une boîte au début. Ah, Oui, d'accord. c'est un Oui, peu d'accord. dommage, C'est mais un c'est du salariat, mais pas à temps plein non plus. non, C'est ah non, on peut pas ça. Mais un bon mi-temps, c'est peu de il faut faire attention au début, voilà. Donc là, on a vu, il y a la partie commerciale, la partie gestion avec, Oui, suivre ses chiffres, bien sûr. oui. C'est quoi après tes autres conseils? Beh, après, c'est beaucoup travailler, c'est-à-dire quand on commence, il faut avoir un maximum d'informations, donc faut pas hésiter. Tous les salons, on lit toutes les revues, on se balade, on va voir des gens, on va voir des lieux, voilà, on essaye d'avoir le maximum de choses pour essayer de connaître il faut un carnet, quoi, c'est très important et le carnet, malheureusement, c'est en prenant ses pieds et en allant marcher, quoi, en allant voir les gens, hein et puis en allant dans les enfin voilà, il faut vraiment il faut s'y connaître et pouvoir, montrer au client que ce marché, on le connaît parfaitement et on connaît Donc tu parles bien du carnet d'adresses, de prestataires, de lieux, et tous les cetera, et cetera. prestataires, tous les lieux. Parce que moi, je me suis aperçue d'un truc, c'est que souvent, ils vous testent les clients, ce qui est normal, hein. Et puis ils vous disent: «Ah ben oui, mais alors moi j'avais vu le château machin», vous le connaissez? Alors déjà, si vous commencez vous voyez ce que je veux dire? Puis alors il y a machin que j'ai vu en orchestre, vous le connaissez? Si on commence à ne rien connaître, c'est le début au départ, c'est le problème, on passe vraiment pour des débutants, quoi. Et il faut essayer Ouais. de rester le moins de temps possible.
Ouais, c'est un bon conseil ça, de bien connaître même son son réseau d oui, Tout à fait. son réseau de prestataires, Oui, oui, son oui. et puis même enfin, j'imagine que c'est plus au niveau local que tu dis ça, Ah oui, oui, non, pas non. tu peux pas tout connaître sur le Bien sûr. sur la France Mais je entière, vais mais te dire un truc, moi j'ai souvent j'ai eu des gens à Paris qui m'ont emmenée en Italie, par exemple, mais qui m'ont demandé des enfin qui parlaient de Paris pour me tester aussi un peu, hein, c'est pour voir un peu ce que vous valez. Si voilà, puis après ils peuvent vous tester aussi sur la région, tu sais? Mais on peut pas on nous en voudra pas de pas connaître toute l'Italie, alors qu'on nous en voudra de pas connaître Paris alors qu'on habite Paris. ouais, c'est normal. Donc après, j'imagine que tu as peut-être tout un tout un pan de ta formation sur les manières dont on va pouvoir se faire connaître en tant que wedding Oui. planner. Mmh mh. Alors toi, tu Ah bah, as commencé avec les salons, voilà. c'était il y a 15 ans maintenant. Qu'est-ce que tu recommanderais à une wedding planner qui se lance? Sur internet, c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part internet maintenant? Bon, le référencement payant, le référencement naturel, tous les sites comme le tien, des sites annuaires, des sites de mise en avant, c'est fondamental, quoi. Fondamental et puis les salons, ça reste les salons. Mais voilà, ça c'est un peu les 3 trucs, les sites comme j'avais fait, les sites annuaires références, voilà, comme le tien, mais je l'avais déjà fait avant. Les salons peut-être, il y en a plus tellement, un ou 2 et puis internet, faut être partout, quoi, les blogs, Instagram, Pinterest, faut être partout, hein. Comment tu fais toi, du coup, en ce moment? Je voulais qu'on parle de Google puisque j'ai vu, c'est vrai que tu étais bien référencé. Tu achètes aussi de la pub Oui. sur la régie Google? C'est le Google payant, Google Ads. Voilà, Google Ads, ouais. Bon, bah, c'est mon domaine fétiche, donc je connais plutôt Voilà. bien, mais est-ce que tu enfin, comment se répartit, tu dirais, toi, tes sources de clients entre tout ce qu'on a dit, entre les annuaires, entre Google, entre les Alors, réseaux comment se sociaux? répartissent les clients? Je sais pas trop parce que ça, j'ai pas toutes les stats. Google Ads, bon, c'est un truc important pour eux. Nous, maintenant, on sort quand même en référencement naturel aussi. Donc c'est et puis c'est compliqué parce qu'il y a des tas de gens qui cliquent, on sait pas trop d'où ils alors on sait qu'ils viennent de Google Ads ou qu'ils viennent du référencement naturel ou qu'ils viennent de chez toi ou qu'ils viennent mais après on sait pas si c'est eux qui signent ou pas. Donc après ça peut être aussi des concurrents, des prestataires et tout, c'est un peu compliqué, hein. Alors Ouais, tu suis pas tout ça de près, tu non. pas un Moi analytics, je leur par demande exemple? moi je leur dem bah si, j'ai Google Analytics, mais comment savoir si le client il est venu de Ads ou de référencement naturel? Mmh. Celui qui a signé, pas celui qui est venu. Après, il y a des stratégies, mais qui sont un peu plus techniques avec la mise en place d'un CRM, par exemple, mais Oui, là, c'est sûr que tout le monde ne peut pas non, forcément se c'est pas l'offrir. voilà. Moi du moment Surtout que ça pour des demandes qui sont quand même assez faibles, on va dire que tu as pas non plus, 10 non. demandes par jour, j'imagine, mais Non, 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 moi je Google Ads, c'est bien, je gère parfaitement mon budget maintenant dessus, ça fait moi c'est moi qui le fais toute seule depuis 15 ans, ça va. Heu, et tu peux dire d'ailleurs combien tu dépenses par mois sur la régie Google? 600, 600 €? oui, parce que maintenant j'ai monté pas mal en référencement naturel. Avant j'avais un peu plus. Et qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs par rapport à ton référencement naturel? Tu as fait des actions précises sur ton site? C'est quoi? J'ai un C'est des articles? rédacteur, on a beaucoup amélioré la vitesse, ça c'est Ouais, très important, puis on a un site assez sympa, voilà, mais il y a des mots qui sont difficiles, hein. Wedding planner par exemple, on est les autres attaquent aussi beaucoup dessus, hein. Donc voilà, hein, donc c'est le nerf de la guerre. et ouais, c'est pas de la guerre. Alors on monte, on descend, voilà, mais on est pas mal, on est pas mal. Mais le mec fait attention, je crois qu'on est bien calibré. Voilà, comme il dit, on a nos points d'ancrage où il faut. Maintenant, ça monte, ça descend, hein, voilà. Je peux pas non plus, voilà. Puis je vais pas non plus, comme j'ai Google Ads, si je suis en 2 avec Wedding Planner, c'est pas très grave. Voilà. D'accord. On est dans des sites comme le tien, tu vois? J'espère qu'on nous trouve aussi, via ton site, via d'autres Ah sites, bah, voilà. nous aussi, hein, on fait le travail pour être présent sur Wedding Planner, là. On est bientôt enfin, on est, je crois, en première page, mais en bas de première page, mais ça monte gentiment. Voilà et bon, ça va, ça vient, c'est pas mais bon, à part internet, il y a pas grand-chose, hein, c'est pas Bah, après, je pense que le conseil, il sera toujours le même, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Il faut pas que compter sur Google parce que Google, on sait pas ce que ça va devenir non plus, même ah si là, c'est vrai oui, que oui, je suis c'est d'accord. le géant qu'on connaît maintenant, Oui, oui. mais bon, c'est bien d'avoir une bonne présence un petit peu partout et On a j'imagine on que a c'est les ce que tu enseignes annuaires, aussi. on a Google, voilà, mais on n'a pas tellement plus parce qu'à part ça, il y a pas grand-chose, tu vois? Google référencement naturel, les annuaires, qu'est-ce qu'il y a pas grand-chose, hein, qui marche bien. Alors tu as Pinterest, bon, Instagram, Facebook, Instagram, ça revient souvent. oui, c'est pas mal Instagram, on a quand même un bon truc. Facebook, on doit être à 6 000 abonnés nous. Non 4 000 je crois, je sais plus. 4 000 abonnés, 4 500 je crois. C'est pas mal, mais enfin bon, voilà, on est un peu partout.
Mais ce qui marche Et c'est ce que tu conseillerais aussi à une wedding planner qui se lance? Ou parce que c'est pareil, il faut peut-être pas avoir non plus la tête un peu partout quand on démarre. Est-ce qu'il y a un réseau de prédilection que tu recommandes maintenant quand on vient de créer son entreprise et qu'on veut être visible pense assez qu'il faut être rapidement? sur Facebook et Insta quand même, hein, les 2, hein. Ouais, Facebook, Insta. Peut-être Pinterest, peut-être pas, mais Facebook et Insta, ça marche bien quand même. Et puis avec ce qu'on fait, parce que c'est visuel quand même. Faut qu'on montre ce qu'on fait nous. Donc on n'est pas, on peut pas, c'est bien, moi je trouve comme ça. Pinterest aussi on montre, mais il y a moins quand même, hein. Sur Pinterest, on arrive à faire 800 vues, des trucs comme ça, c'est pas des fois sur Google, on arrive à 1000, hein, sur un truc Mmh. qu'on a posté, hein, sur une story. Donc je pense que c'est un ensemble de choses, mais bon, malgré tout, le plus important, c'est quand même la personne qui cherche, wedding planner, sur Google, voilà, et qui te trouve et qui clique, hein. Bah, là, on sait que la personne, elle a un besoin, immédiat. Ouais, Donc, si tu arrives à être devant elle à ce moment-là, c'est sûr que tu as plus de chances que sur Instagram où le process de décision est peut-être un petit peu voilà. plus long. Et bon, moi et en général, moi, je on leur demande, hein, quand ils viennent, hein, ici en rendez-vous. Il y en a beaucoup qui ont cliqué, hein. C'est pas après, je sais pas s'ils ont cliqué sur la map, sur machin, sur truc, mais en tout cas, ils nous ont trouvés sur internet. C'est ce qui marche le mieux quand même, hein. Ou de la part de Donc quelqu'un. Alors de la part de quelqu'un, au bout d'un moment, ça marche très, très bien aussi, hein. ouais, bon, ça demande plus de temps, ça Oui, forcément. mais ça marche très bien. Donc on a vu, il y avait la partie commerciale, la partie gestion, la partie visibilité. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter à tout ça dans les grands conseils que tu donnes aux wedding planners qui viennent se former chez toi? Ouais, ça fait c'est déjà pas mal, hein. Voilà, être rigoureuse aussi, très rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre le métier de wedding planner avec je vais à un cocktail et je vais m'amuser. Parce que, bon, heu, j'exagère, mais pas tellement en fait. Il y en a certaines qui pensent vraiment que ça va être sympa, quoi. Et non, ça va pas être sympa. Moi, il y a des fois des filles que j'ai, alors donc elles viennent en formation, puis après elles viennent sur un événement. Bon, et là je vois très vite comment ça va se passer, hein, plus tard. Suivant leur réaction. Moi, j'en ai quand même une il y a pas longtemps, elle est allée faire la sieste quand même à 14 heures dans la voiture, hein. Oui, non, non, mais voilà, hein, bon. Oui, parce qu'elle était quand même fatiguée depuis 9 heures ce matin. Bon, ben, là, je lui dis: «Ça marchera pas». Voilà, à un moment donné, Et tu en as d'autres, des anecdotes comme ça un petit oh, peu, oh là là, surprenantes? on en a là-dessus, on en a, je sais plus qu'est-ce qui nous est arrivé à part la sieste, je sais plus, une qui s'était fait aussi draguer par le mari, qui avait pas compris que c'était le mari. Voilà, il y a des trucs à faire, oui, non, mais ça, c'est important aussi, qu'on comprenne. Et d'ailleurs, que ce soit le mari ou les frères ou les cousins, on ne drague pas sur un mariage. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on se dit aussi, hein, quand on est sur, voilà, même si on est très belle, on fait attention. On va pas faire la sieste non plus, on va pas boire du champagne devant les mariés. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on voit le jour J. Bon, bah, ce sera tout plein de bons conseils là Non, mais je qu'on pense aura à que partager auprès de nos auditeurs. et moi, il y en a plein qui viennent en formation, puis des fois, après avoir fait la journée, et elles se disent quand même, elles se ressortent de là, elles sont éreintées, très fatiguées, et elles se disent: «Je sais pas si finalement, voilà, tous les week-ends, je vais être capable de le faire». Bah, c'est aussi à ça que ça sert, hein, je pense une formation, c'est à tous les wedding planners qui veulent se lancer, c'est vraiment d'avoir un pied dans le métier et de se dire: «Ah oui, est-ce que c'est vraiment ça que j'imaginais? Est-ce que» Ah mais moi si j'en ai une, j'ai une très, très bonne anecdote, Benjamin. Il y en a une, c'était il y a 2 ans, donc elle finit la formation, et puis donc on fait les listes pour savoir qui va venir sur quel mariage et cetera, et là elle me dit: «Mais moi, le week-end ça m'arrange pas». «Ah bon?» Alors je lui dis: «Le week-end ça t'arrange pas, mais enfin moi en général j'ai pas trop de mariages la semaine, et puis toi tu vas peut-être pas avoir beaucoup de mariages la semaine». Elle m'a dit: «Si, si, parce que moi j'ai pas tellement envie de travailler le week-end, moi je vais me spécialiser dans les mariages en semaine». C'est une formidable idée, hein, voilà. tu sais ce qu'elle est devenue d'ailleurs? Non, non. Bah, alors on sait en général, parce que nous on met leurs liens sur notre site et cetera. On fait des vidéos et cetera où elles ex celles qui bossent en général, on en entend parler parce qu'elles nous appellent tout le temps. Enfin voilà, on a mais celle-là, à mon avis, elle nous a jamais appelés quoi, voilà. Je pense que voilà. Non, mais c'est une bonne idée de se concentrer sur la semaine. Alors, c'est vrai que des mariages en semaine, on peut en avoir, mais c'est quand même pas la grosse majorité. Ah bah, c'est sûr que là, oui, il faut être un bon vendeur pour non seulement vendre ses prestations, mais vendre aussi le fait que c'est mieux de se marier en semaine. Oui, mais c'est une niche, elle m'a dit, hein, elle est sur une niche. Bon, bah, écoute, si on la retrouve en tout Oui, cas, oui, bah, on se écoute, fera un plaisir de l'inviter sur le bonne podcast. journée si, du coup, elle a pas fait elle a pas non plus fait sa régie parce que j'en avais pas la semaine, et que bon, le week-end, ça l'arrangeait pas quand même. Bon, bah, après Voilà. toutes ces belles anecdotes, on va passer, si tu veux bien, sur le dernier, segment du podcast où généralement je pose, les mêmes questions à tous les invités.
Et la première, ce serait, si jamais tu devais revenir, 15 ans en arrière et que tu pouvais te souffler un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Hem, bah, il me manquait beaucoup de connaissances, en fait, mais ça, je peux pas, voilà, il me manquait pas mal de connaissances. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile, voilà. Oui, je pourrais peut-être me souffler: «Fais attention, c'est beaucoup plus difficile que tu ne penses». J'ai On a eu, je crois, sur le podcast, c'était une wedding planner qui s'était formée aux États-Unis. Ça, tu y avais pensé aussi? Parce qu'en plus, tu avais fait un stage là-bas, donc est-ce que ça t'est venu en tête, Non, 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 quand je suis d'aller te rentrée, j'avais pas tellement, envie de non, j'avais pas non et en plus, je crois qu'à mon avis, parce que j'en ai rencontré depuis, hein, pas mal, hein. J'ai été invitée à des forums en Italie, des choses comme ça. C'est pas du tout le même métier que nous, hein. C'est très, très mmh, différent. Tout est différent aux États-Unis, mais là, c'est très, très différent quand même, hein. à quel niveau? Ah, c'est différent, d'abord, c'est pratiquement le passage obligé, la wedding planner. C'est-à-dire que, la fille, c'est pas comme nous, il y a pas de il y a beaucoup moins de commercial. Alors il y a le commercial pour les convaincre de venir, bon, chez toi, mais, c'est même pas la peine de leur expliquer, à quoi ça sert un wedding planner parce que pour elles, dès qu'elles sont demandées en mariage, en France, on commence à regarder un peu les châteaux, un peu les machins. Non, en France, qu'est-ce qu'elles font aux États-Unis? Elles sont demandées, elles cherchent leur wedding planner, qu'elles ont déjà souvent choisi depuis très longtemps. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui elles il y avait des filles qui m'ont raconté que les gens venaient la voir avant la demande en mariage. Moi, ça m'est jamais arrivé ça quand même. Voilà. Ouais, là, Donc ouais, c'est vraiment là les mœurs pas du qui sont tout les mêmes complètement différentes. c'est pas du tout les mêmes systèmes. Et puis c'est pas fait à la française avec des conseils, c'est vachement, paramétré. Elles ont des feuilles Excel pour tout. Enfin, c'est très nous, si on faisait comme ça, je pense qu'il serait très moi quand j'ai parce que moi je fais quand même beaucoup de ça pour des Américains aussi, mais je le fais à la française. Bon, mais bon, ils me demandent des choses, beaucoup plus, calibrées quand même que des Français. Des Français, on leur fait un compte rendu de réunion, ils se demandent même pourquoi, enfin bon voilà, on aurait pu s'appeler quoi. Eux, ils le veulent par exemple. C'est très différent. En parlant de fichiers Excel, est-ce qu'il y a des outils, toi, que tu utilises, au quotidien, que ce soit le jour du mariage, avant, pour préparer, des logiciels, peu importe? Alors les logiciels non, moi j'ai des outils que j'ai fait moi-même, que j'aime bien. Bah, par exemple, bah, j'ai beaucoup de comptes rendus de réunion, j'ai des budgets, j'ai des plannings pour le jour J d'installation, j'ai des plannings, des programmes après pour la journée qui sont plus destinés, aux mariés et puis voilà, c'est plus pour l'ambiance et le contenu. Alors que le planning d'installation, c'est plus une feuille Excel avec à quelle heure chacun s'installe pour que tout le monde ait les numéros de tout le monde. J'ai plein d'outils, hein. Plein, plein, plein. Et c'est des outils que tu as développés, Oui, par exemple avec des tableurs, Excel ou ce genre de choses? tableur Excel, ouais, ouais. D'accord. Après, j'ai des comptes rendus de réunion qui sont pratiquement tout faits. Enfin, moi, j'ai pas mal d'outils quand même, par exemple, quand je reçois un client, tout ça, je le donne, aux filles de la formation. Je leur donne un book avec tous mes outils. D'accord, et c'est dans le Dans le book que et je donnais pendant la formation. c'est pour aller plus vite, en fait. Comme ça, elles ont Tu des templates que tu modifies, selon le client? voilà, exactement. Par exemple, quand je reçois un client, j'ai un questionnaire. Alors, maintenant, je commence à savoir par cœur, mais je trouve ça important quand au début, j'avais une trame pour C'est un bien questionnaire que tu envoies au moment avant de Alors signer ou? alors si, alors je peux l'envoyer aux Américains, aux Anglais ou les gens qui habitent pas là. Je l'envoie en anglais, hein, pour qu'ils me moi, c'est pour faire mon budget et pour leur faire une voilà, pour pouvoir parler avec eux, savoir combien je donne d'honoraires et cetera et cetera. Donc je les reçois et j'ai tout sur ce questionnaire, je les écoute et je marque tout et c'est pour rien oublier parce qu'après quand ils sont partis, ils sont partis. Ouais, et puis ça, c'est quelque chose, j'imagine, que tu as optimisé au fil du temps. Tu as rajouté des questions avec, Voilà et donc ça, je le donne effectivement pendant ma formation et elles, ça leur sert beaucoup parce que, elles savent pas trop bien comment au début, c'est compliqué, hein, le premier entretien avec un client. bah, c'est bien d'avoir ce genre de document, ça va un peu, faire un fil rouge, et ça va te permettre de savoir où tu vas, quoi. Exactement, OK. voilà et tout ça, je Maintenant, voilà. est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire, est-ce que ou voilà, est-ce qu'il y a des personnes que tu suis, religieusement, et qui t'inspirent ou qui te voilà, enfin Alors moi, je qui suis abonnée à 2 wedding planners libanaises, mais je ne sais pas exactement les noms. C'est, Wedding, in Libanaise d'ailleurs, je crois que c'est ça. Ouais, hem et il y en a une autre et il y a une indienne aussi que je suis. Je trouve ça non, les français, ça me bon, mais que tu suis sur Instagram ou? oui, sur Instagram et sur Facebook.
Bon, bah, on ira voir, peut-être dans des abonnements et on mettra les liens, sur les notes du podcast. Voilà, c'est Libanese Weddings. Ouais. Alors là, mais là, c'est, bon. Il y a aussi un wedding planner, qui est là-bas. Il y a Mindy Weiss aussi qui est américaine, qui fait des choses aussi pas mal. Voilà, en France, pas grand monde, hein. Je suis un peu, bon, enfin, le truc, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens non plus, hein. Ça, c'est pour, voilà. Si, il y a quand même Jeff Letham aussi qui fait des trucs, il y en a peut-être qui t'en ont déjà parlé aussi. Jeff Letham qui est aux États-Unis, qui a fait toutes les décos de Kardashian et cetera et qui décore le George V. Je suis aussi abonnée à sa page Facebook et à sa page Insta. Et c'est pour trouver des inspirations? Oui, c'est pour trouver des inspirations et je trouve extraordinaire ce qu'ils font. Bon, au niveau organisation, après, c'est une technique et c'est du savoir-faire. Il y a personne qui, bon, après, voilà, ni qui m'impressionne, ni qui me déçoit. Enfin, voilà, c'est rien ça. Mais par contre, la décoration, ça, il y a des choses qui m'impressionnent vraiment, quoi. Des idées. Et comment tu progresses sinon au quotidien? Pardon? Tu dis comment est-ce que tu progresses sinon au quotidien? Enfin, comment est-ce que tu te formes, que tu te parce que tu parlais, c'est vrai à un moment donné qu'il fallait, lire toutes les revues, il fallait se tenir informé. Comment est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu appliques tes propres Ah conseils et oui, tu non, non, mais moi, je t'es abonné à toutes les revues de mariage? alors les revues de mariage, non, parce que là maintenant, bon, de toute façon en France, il y a pas grand-chose non plus. Donc mais par contre, il y a des blogs et il y a des revues, prestigieuses, de mariage. Comment elle s'appelle l'américaine là? Bon, je suis abonnée là-dessus. Je suis abonnée là-dessus. Les Indiens, les Libanais, oui, oui, les Libanese Wedding, c'est extraordinaire, voilà. C'est là et là, je récolte plein de photos, plein d'inspirations et je fais des planches de choses qui me plaisent et puis après je le propose hop, ça peut m'arriver. Ça m'aide à faire des propositions aux clients en wedding design. D'accord, et la revue, tu te Ouais, tu te rappelles pas du nom? non, c'était, oh, bah, c'est dans mes préférés, Facebook, je me rappelle plus. Il y a, Pres Bon, bah, si tu les retrouves d'ici la diffusion de l'épisode, on le mettra en lien Libanese aussi. Wedding, le truc, les libanais, hein, ça c'est sûr. D'accord. Ils postent pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. C'est, voilà, mais enfin bon, à mon avis, à vue de nez, tout ce qu'ils postent, on dépasse le 1 000 000 quand même, hein. Oui, c'est sûr que généralement, oui, Ouais. on n'est pas sur le même budget, mais Mariage au Qatar, ils font des mariages, mais bon, il y a des idées à prendre. Alors, je dis pas qu'on va refaire la même chose, hein, on n'a pas du tout les mêmes moyens, mais il y a des idées à prendre quand même, hein. Il y a des très belles choses. bon, bah, en tout cas, c'était super intéressant toutes ces infos là que tu nous as délivrées, aujourd'hui. Heu, Avant de te laisser, où est-ce que les auditeurs pourront te retrouver si jamais ils veulent en savoir plus, sur toi? Bah, sur mon site internet ou Et donc ton site, c'est Laura, Z, c'est ça? www.laura, petit tiré du 6 z.fr. D'ailleurs, pourquoi, enfin, c'est une question sûrement qui te paraîtra un peu bête, mais pourquoi tu l'as appelée Laura pour, Laurence ou ça a strictement rien à voir? Laura, c'est mon deuxième prénom D'accord, et OK, Laurence, et Z, c'est mon nom de famille, Zablocki d'accord, et donc OK. bah, après avoir traîné 3 jours à l'INPI et rien trouvé de libre, bah, j'ai mis ça. Non mais c'est tout, hein, c'est pas Ah bah, les noms de domaine, ouais, c'est un peu le problème et c'est de pire en pire. voilà. Donc il fallait que je dépose un nom pour mon entreprise et j'étais là déjà depuis 3 jours, c'était dans une cave il y a 15 ans, voilà et puis, la fille me dit: «Comment vous appelez?» Donc elle me dit: «Laurence, c'est nul, Laura, très bien», elle me dit: «Z», allez hop, c'est parti, vous allez appeler Laura Z. C'est elle qui l'a trouvé. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas c'est Ah bah, il y en a qui mettent plus de temps, au moins ah c'était oui, expéditif. les 3 jours, j'étais là-dedans moi déjà, hein, à chercher gâteau, Ah oui. pièce montée, feu d'artifice, le plus beau jour de ma vie, enfin tout était pris, hein. Mmh. C'est ça le problème. Donc voilà, j'ai pris mon deuxième prénom et mon nom de famille. Mais finalement, j'en suis très contente parce que je pense que phonétiquement, on s'en rappelle plus que de tous ces trucs-là de gâteau machin, prestigieux machin, voilà. Bon et puis là, au moins, c'est vraiment, axé autour de ta personne, donc c'est encore plus vrai. C'est vrai, les gens qui tombent sur ton site, avec ton prénom, ils ont envie de parler avec toi Ouais, je sais pas. plutôt qu'à quelqu'un d'autre, ça paraît logique. Mais ça a pas été une recherche énorme, hein, c'était voilà, hein, c'est pas brainstorming de 6 Ah heures. bah, il y a pas besoin des fois de chercher, hein, enfin de Non, chercher 10 ans, pour avoir un bon nom, hein, ça c'est sûr. voilà. Bon, dans tous les cas, ça m'a fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le Mmh. podcast, et bah, je te souhaite, tout le meilleur pour la suite. Voilà et tu as le nom Laura Z Organisation, c'est bon, tout va bien. Bien sûr, on mettra dans tous les cas, on mettra tout ça dans les notes et on mettra les liens et puis on Et ben, merci Benjamin et puis à très vite et merci encore et puis bonne chance, hein. merci Laurence, Voilà. à très bientôt.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.